Est-ce qu'on peut dire que c'est le réchauffement climatique qui détraque ce temps? On est en plein cœur de l'hiver. A priori, fin janvier, début février, il doit faire très froid. Et là, il fait très beau. Très clairement, on est sur le deuxième hiver le plus chaud enregistré depuis 1900, c'est-à-dire depuis le moment où on enregistrait ces données météorologiques. On est notamment, l'ONU vient de nous le confirmer, sur la décennie la plus chaude jamais observée. On a enregistré encore aujourd'hui un nombre extrêmement important de records de température. Donc, si vous voulez, oui, on a déjà vécu des températures extrêmes et des records dans le passé. On se rappelle, en 1960, on avait vécu un 31,2 degrés en Ariège. On avait vécu 4 jours de suite avec ces mêmes températures au mois de février. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans le passé. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des records qui sont en permanence en train d'être dépassés. Et donc, c'est cette quantité de records qui fait qu'on est en train de basculer d'un artefact qui est dans l'histoire naturelle des données chronologiques de météorologie, à quelque chose qui devient une tendance très claire, très nette, qui est confirmée par toutes les grandes instances mondiales. Donc oui, ça se réchauffe et ça a des conséquences très importantes. Alors, Emma Aziza, forcément, s'il fait aussi doux l'hiver et si ça se répète, ça va changer beaucoup de choses sur la nature, sur nos comportements également. Ça change énormément de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'acceptabilité, en fin de compte, des populations face à ces températures que l'on ressent. Là, tout le monde accepte qu'il fasse 28 exactement, degrés. C'est ce que j'allais vous dire. On est 26 degrés au mois de février. Sauf si on doit aller skier. Oui, c'est une autre question. Oui. Ça devient extrêmement agréable. Et donc, en fin de compte, on se retrouve face à quelque chose qui nous donne ce sentiment que finalement, il y a du bon dans le changement climatique. Maintenant, si on retrouve ce gap de température effectivement en plein été, là, on se retrouve face à ces effets caniculaires qu'on a pu ressentir jusqu'à 46 degrés dans le Gard, parce que ce sont les mêmes gaps de température que l'on retrouve dans ces phases caniculaires ou au mois de février avec ces vagues de chaleur. Et donc là, on se rend compte qu'il y a des interactions entre tous ces phénomènes. C'est ce qu'expliquait Jean-Louis. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe. Donc effectivement, on a des températures qui sont beaucoup plus chaudes au niveau de la mer, donc beaucoup plus de dilatation, d'évaporation, donc des phénomènes qui sont beaucoup plus violents, que ce soit les cyclones, que ce soit les inondations, ou bien encore, c'est important de le dire, parce que les prévisions saisonnières de Météo France prévoient dans les 3 prochains mois une accélération d'un temps sec dans le sud et d'un temps plutôt pluvieux dans le nord. Donc on imagine qu'on peut retourner dans cet état de sécheresse qu'on vit de manière répétée depuis 2014, encore une fois cette année, avec sans doute un nouveau scénario, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt.